en France. Donc l'idée de la réforme, donc en mettant en place ce fameux barème que Emmanuel Macron avait déjà essayé de mettre en place quand il était ministre, c'est d'apporter de la sécurité, de la prévisibilité. Très bien dans ce qui a été fait, c'est que c'est ultra simple, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un critère, l'ancienneté. Donc l'ancienneté, on a un montant maximal d'indemnité, puisque le minimum aujourd'hui est fixé à 3 mois. Alors beaucoup d'entreprises, surtout de petites ou moyennes, peuvent hésiter à embaucher parce qu'ils savent que s'ils doivent licencier le salarié pour une raison ou une autre, le montant des dommages et intérêts qui devra être payé dans un contentieux est extrêmement variable. Mais ça dépend aussi de facteurs subjectifs aux salariés et surtout le point de savoir si le jour de l'audience, il aura retrouvé un emploi ou pas. Et après, ça dépend de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale. Et depuis quelques temps, le gouvernement a fait passer des mesures contraignantes pour le détachement des salariés vers l'Hexagone, vers la France. Et de quoi il s'agit? C'est quoi la mesure plus remarquable qu'il faut tenir en compte? Pour éviter le dumping social en Europe, donc les Français sont très inquiets sur ce sujet. Tu connais comme moi les exemples qu'on a dans le secteur du bâtiment, de la construction. Donc, ce sont des secteurs qui accueillent beaucoup de salariés étrangers en détachement, c'est-à-dire en prestation de services en France. Et la plus grosse contrainte pour ces entreprises, c'est de comprendre, avant d'envoyer leurs salariés en France, que ces salariés ne doivent plus être traités formellement, par exemple, comme des salariés espagnols, mais comme des salariés français. Enfin, deux contraintes très importantes, le temps de travail, qui est, comme tu le sais, très complexe en France, et le salaire minimum prévu par l'accord de branche. Le décret précise aussi que, à partir du moment où les salariés sont là au moins 1 mois, les bulletins de paye doivent comporter les mêmes mentions qu'un bulletin de paye français. Alors l'autre contrainte donc, qui existait déjà, mais sur laquelle il faut vraiment insister, c'est que l'entreprise étrangère qui détache des salariés en France pour une prestation de service doit avoir en France un représentant de l'entreprise, qui est mal interprété en général, puisque les entreprises pensent qu'il suffit de désigner un représentant, mais qui reste dans son pays d'origine, donc par exemple en Espagne.